Europe 1, 6h25, Thomas Soto. C'est un sujet dont on parle sans doute un peu moins ces temps-ci, mais qui reste toujours cruellement d'actualité, le cholestérol. Jean-François Lemoine, il faudrait surtout pas l'oublier trop vite celui-là. Oui, parce que c'est pas parce que l'on en parle peu qu'il a disparu de nos artères, ça reste quand même encore ce qu'on appelle un tueur silencieux. Bon, certes, mais quand même par rapport à il y a quelques années, on a l'impression que la panique qui pouvait nous prendre tous quand on faisait notre prise de sang n'est plus complètement d'actualité. Oui, c'est surtout parce qu'il y a des solutions qui ont fait leurs preuves, et puis il y a une autre raison, la notion de bon et de mauvais cholestérol, elle commence à être bien ancrée dans l'esprit des gens. Eh bien, reprenons donc les fondamentaux, docteur, si vous le voulez bien. Il y a le bon, il y a le mauvais cholestérol, mais on a besoin de cholestérol. Ça, c'est sûr. On ne peut pas vivre sans cholestérol. C'est par exemple le composant de toutes les membranes de nos cellules. Nous sommes faits de cholestérol. Il sert à la fois de ciment et c'est une membrane poreuse pour faciliter les échanges. Et alors, quel est donc le bon régime pour le faire baisser, son cholestérol ? Bien évidemment, si vous mangez gras, vous êtes exposé à des taux élevés de cholestérol, mais le régime est rarement suffisant pour expliquer des taux élevés. Alors avant d'être journaliste, Thomas, vous savez, j'ai pas exercé la médecine très longtemps dans un vrai cabinet de médecins généralistes. Oh bah c'est rassurant. C'est pas pour ça que je me forme pas. Quelques mois, un an, en les additionnant dans la campagne Tourangelle. Mais j'avais un sens de la formule qui plaisait bien à mes clients. Eh bien allons-y docteur, refaisons donc la consultation. Alors docteur, moi je ne mange que des produits sains et pourtant j'ai trop de cholestérol et le pire c'est que c'est vrai. Eh bien, c'est pas votre cas. Souvent, un simple examen des varicosités au niveau du visage ou de la silhouette générale suffisait pour comprendre qu'on n'avait pas la même définition de la sainteté des produits sains et qu'il fallait sortir un argument massu. Alors, je laissais un silence s'installer, le temps de susciter l'inquiétude, puis j'ajoutais « Réfléchissez aux vaches. Qu'est-ce qu'elles produisent, les vaches ?» Du lait. Et qu'est-ce qu'on fait avec le lait ? Des biberons. Oui, pas que ça. Du fromage, du beurre. Oui, et qu'est-ce qu'il y a dans le beurre et dans le lait ? Il y a du gras, donc du cholestérol. Et qu'est-ce qu'elle mange, la vache, monsieur Thomas ? Elle mange de l'herbe, monsieur Lemoine. Eh bien, voilà, on dit docteur. Hein. Oui, eh bien, docteur, pardon. Elle est comme nous, la vache. On ne peut pas manger plus sain qu'elle, et pourtant, elle ne produit pratiquement que de la graisse et des protéines. Alors, chez certains humains, cette fabrique interne de cholestérol est injuste et nécessite certes des précautions diététiques, mais surtout un traitement préventif. Alors, vous savez, j'ai arrêté cet exemple qui était très imagé et facile à comprendre le jour où le mari d'une malade est venu pas content du tout me demander pourquoi j'avais traité sa femme de ruminante. Vous savez y faire avec les femmes, docteur Lemoine. Bon, donc régime moyen, vous faites, j'imagine, la part belle aux vendeurs de médicaments. On va encore dire Lemoine, il est vendu au labo. Je vous laisse votre mauvais esprit, car je ne vais même pas te parler de médicaments, et parce qu'il existe une façon très simple et écologique d'augmenter son bon cholestérol en faisant baisser le mauvais, la pratique quotidienne de l'activité physique. Faire du sport, ça fait baisser le mauvais le cholestérol, celui que je mange que je fabrique sans rien manger. Oui, 1000 fois oui, mais surtout, c'est pas forcément le sport, je vous l'ai déjà expliqué, c'est l'exercice physique à intensité moyenne. Bon, je note surtout l'intensité moyenne, c'est ça qui m'intéresse. Julie, une question. Alors, quels sont les taux normaux de cholestérol dans le sang ? On sait que c'est indiqué sur la feuille de nos résultats d'analyse, mais bon, rappelez-les. Oui, alors, le cholestérol total, c'est moins de 2,20 g. Le mauvais, qui s'appelle aussi LDL, doit être inférieur à 1,60 g. Et le bon, le HDL, supérieur à 0,30 g. Thomas, à la prise de sang, ça m'a pas plu ce que vous m'avez dit tout à l'heure. D'accord, j'irai, docteur Lemoine, j'irai. Merci beaucoup, on vous retrouve demain évidemment à 6h25 en direct sur Europe 1.